Nous sommes maintenant rendus à la 4e partie de l'étude intitulée « Le Saint-Esprit et notre tempérament ». Nous allons maintenant aborder le modèle à suivre. Notre divin modèle est nul autre que Jésus-Christ. Luc, chapitre 2, le verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Luc, chapitre 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. On voit que les facultés de Jésus se développaient graduellement en harmonie avec les lois de l'enfance. Il était entièrement humain comme nous, entièrement enfant comme nous. Jésus-Christ, page 51. Son caractère avait un équilibre magnifique. Or, à l'âge de 12 ans, Jésus avait déjà la maîtrise des 4 tempéraments. Il était à la fois meneur, rêveur, harmoniste et organisateur. Voici des caractéristiques de Jésus. Plus réfléchi et plus sage que les enfants de son âge, particulièrement aimable, prêt à se mettre au service des autres, patience inlassable, véracité incorruptible, travailleur assidu, entrepreneur, énergique, joyeux, ferme comme un rocher dans ses principes, courtoisie désintéressée, désir unique de faire le bien, esprit vif et intelligent, innovateur, esprit ouvert, prêt à relever les défis et surmonter les obstacles, humble, sympathique. Jésus, encore une fois, était un humain comme nous. Il parlait et raisonnait comme un enfant. Il dut faire des efforts constants pour préserver sa pureté. Il était exposé à toutes les luttes que nous avons à faire face. Satan, qui avait au moment de la naissance de Jésus plus de 4000 ans d'expérience en relations humaines, il mettait toute son œuvre pour faire pécher l'enfant Jésus et faire échouer le plan de la rédemption. Cela étant dit, Jésus a remporté la victoire, ne péchant point durant sa jeunesse. Comment Jésus a-t-il vaincu? Que ce soit à l'âge enfant ou à l'âge adulte. Il s'appliquait à l'étude de la parole de Dieu. Il tirait aussi des leçons de la nature. Ses parents étant pauvres, il fut familiarisé avec la pauvreté, le renoncement et les privations. Il avait une vie tranquille et simple. Il avait en même temps une vie remplie. Il n'était pas oisif. Il prenait joyeusement sa part de travail. Il travaillait soigneusement et il gardait ses forces physiques en pleine santé. Cela étant dit, il y a un autre élément à prendre en considération. Hébreux chapitre 5, les versets 7 et 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus, pendant son ministère terrestre, a appris à obéir à Dieu en passant à travers des difficultés, des obstacles et des peines. Le point culminant de ses souffrances fut à partir de Gethsémané, quand il prit le péché de l'humanité, nos transgressions, sur sa propre personne. Et la victoire est à nous.
Tout ce que Jésus a fait sur terre, nous pouvons le faire également. Tout le soutien céleste que Jésus a eu sur terre est accessible à nous aussi. Nous pouvons de ce fait remporter la même victoire sur le péché que Jésus. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous pouvons vaincre comme Jésus a vaincu. Cela étant dit, nous avons un grand travail à effectuer dans nos vies respectives. Comment avoir la victoire? Apocalypse chapitre 12, les versets 10 et 11. Et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Les vainqueurs à la fin des temps sont ceux qui auront été des témoins fidèles et loyaux envers leur Seigneur. Ils auront parlé avec assurance en faveur de l'Évangile. À l'instar de Jésus-Christ, ils seront à un niveau tel qu'ils seront prêts à sacrifier leur propre vie au lieu de désobéir à Dieu. Pour atteindre ce standard, nous devons résister jusqu'au sang, en d'autres termes, jusqu'à nos propres vies, contre le péché. Nous devons nous soumettre à Dieu à chaque instant. Il faut d'abord répondre à l'appel du Saint-Esprit et lui demander son aide à cet effet. Comment répondre à l'appel de Dieu? Actes chapitre 2, les versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le baptême est un élément incontournable de la marche chrétienne. Pour affronter les épreuves de la vie avec l'aide du Saint-Esprit, il faut accepter Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Pour parvenir à l'obéissance parfaite des 10 commandements de Dieu qui reflètent le caractère de Jésus, il faut accepter de se faire baptiser. Et il faut toujours renouveler notre engagement baptismal, d'être lavé et purifié et de demander à Dieu son Esprit Saint en ce sens. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit la victoire sur le péché, la victoire de Jésus-Christ, ou est-ce qu'on choisit le camp de Satan, qui est lui-même esclave du péché? Donc en bout de ligne, c'est la défaite qui attend ceux qui servent Satan. Choisissons la victoire. Nous servons un Dieu qui a vaincu. Jésus dit à l'église de Laodicée, « À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. » Cette promesse est la nôtre et cet appel est la nôtre également, car Jésus nous parle en tant que dernière Église, le dernier peuple de Dieu avant son retour. Soyons des victorieux et menons cette vie de victoire. Et Jésus viendra chercher ses enfants victorieux. Que le Seigneur vous garde.